Shavua Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe, Raphaël, Nissim Ben Kamil, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, Nissim Ben Rivka et Rivka Bat Menana. Abraham Avinu a eu un ordre d'Akadosh Baruch Hu de quitter son pays natal, sa famille, son voisinage, ses amis, et d'aller vers la terre promise. Quelle est la terre? Ils ne savent pas encore. La Torah nous dit qu'Abraham Avinu quitte son lieu, quitte la région de Haran à l'âge de 75 ans. Lui, sa famille, ses élèves. ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. Ils sont sortis vers Canaan, d'où Abraham Avinu savait qu'il fallait se diriger vers Canaan et pas vers la Mésopotamie par exemple. Ramban nous explique qu'Abraham Avinu était déjà en Eretz Israël et il est retourné à Haran. Et il a compris que Kadosh Baruch Hu lui demandait d'aller en Eretz Israël, il ne savait pas exactement où. Moi, je veux parler du but qu'il faut se mettre dans la vie. On a besoin d'avoir des objectifs dans la vie et de mettre un but où je veux arriver, vers quoi je veux me diriger. Le désespoir s'installe dans les cœurs quand quelqu'un décide de faire quelque chose et ensuite il est désespéré, il est plus motivé. Pourquoi on perd la motivation? Parce qu'on ne met pas devant nous le but chaque moment et chaque instant. On oublie le but. Un homme peut faire une longue route, mais il oublie pourquoi il fait cette route, où il doit se diriger, vers où il doit aller. Ça même, ça nous lance une paresse en nous. Et on s'arrête. On commence à regarder à droite et à gauche. Et après, on s'intéresse à d'autres choses et on oublie le but vers où on doit aller, vers quoi on doit se diriger. Quel est notre objectif? Il est clair qu'un voyage long, compliqué à l'époque, avec les conditions de l'époque, depuis Haran, quitter la Mésopotamie et se diriger vers Israël sur des ânes, sur des chameaux, surtout pour quelqu'un qui est chargé, qui a des choses, et pour des hommes d'un certain âge, les programmes souvent ne se réalisent pas. Vous savez, dans l'histoire des peuples, beaucoup de peuples avaient un objectif, mais ils ne l'ont pas réalisé. Regardez une simple preuve, quand Christophe Colomb est parti, a découvert l'Amérique, quand il a vu les gens qui habitaient là-bas, il était sûr que c'était des hindous. Il était sûr qu'il est arrivé en Inde. Et il les a appelés les Indiens, parce qu'il pensait que c'était des hindous. Son objectif était d'arriver en Inde, de trouver un chemin facile pour arriver en Inde, depuis l'Europe. Et quand il est arrivé là-bas, il n'a pas continué à chercher plus. Et puis, le pays lui a plu, mais en fin de compte, il a découvert l'Amérique, mais il a oublié son objectif. Combien de fois un homme, il veut faire quelque chose, il a de très très bonnes idées, et il s'arrête au milieu. Pourquoi l'homme s'arrête au milieu et ne va pas jusqu'au bout? Parce qu'il ne met pas l'objectif devant ses yeux. Un homme
qui veut réussir dans la vie, il a besoin de mettre, comme dans une photo devant lui, toute la journée, l'objectif. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour arriver à mon objectif? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour arriver au but? En quoi j'ai avancé par rapport à hier? Si on n'a pas ça, on ne peut jamais atteindre le but, jamais atteindre l'objectif. Abraham Avinu savait que c'était compliqué d'arriver en Eretz Israël. Eretz Israël, Niknet Beyi Sourin. La terre d'Israël, ce n'est pas une terre simple. C'est compliqué. Il y a trois choses qui se font acquérir par des Isurim, Eretz Israël, Olam Abba et l'étude de la Torah. Et si on ne se met pas un but tout le temps, on perd. Même dans la Torah. Si tu te mets un but d'être Moshe Rabbeinu, et après tu te contentes de quelque chose, après quand tu es fatigué, tu dis allez, je vais dormir. Mais n'oublie pas que tu veux être Moshe Rabbeinu. Si tu as oublié, ça y est. Et c'est exactement dans tout. Les enfants aujourd'hui, dans l'éducation d'aujourd'hui, les enfants manquent d'objectifs. Un homme qui a un objectif, toute la journée, il voit ça, un sportif, quand il a besoin d'avoir un concours, tous les jours, il se prépare et tous les jours, il pense qu'à ça. Et c'est seulement cela, ces gens qui arrivent à résister, qui arrivent à tenir. Autrement, tu ne résistes pas. Tu tombes. Un homme sans objectif ne tient pas. Abraham Avinu savait les épreuves, les difficultés, le manque de parnassa en Eretz Israël. Il avait très très peur de s'arrêter au milieu de la route. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vayetz ou la lechet artakena. Chaque pas que Abraham Avinu faisait, il disait je marche et je vais vers Eretz Israël, vers la terre promise, pour ne pas avoir l'oubli, pour ne pas avoir la paresse qui m'empêche à arriver à mon objectif, à mon but. Un homme, quand il se met un objectif, quand il se met une idée, un but, il dessine dans son image un dessin extraordinaire qui va le remplir de plaisir, de sérénité, de joie. Mais doucement, doucement, la photo, elle perd son charme. Et puisqu'elle perd son charme, automatiquement, je ne veux plus aller vers elle. L'idée, c'est de renforcer cette image de la photo, de renforcer cette idée à quoi je m'inspire, à quoi je veux arriver. Tous les jours, de la renforcer et de dire qu'est-ce que je fais pour arriver à mon objectif. Le Zohar Kadosh nous dit Bereruta talia milta. Tout dépend de la volonté. C'est-à-dire, pas tout ce que tu veux, tu l'obtiendras. Pas évident. Un homme, il veut être le président des États-Unis. Il n'est pas né aux États-Unis, il ne peut pas être président des États-Unis. Mais sache-le que le président des États-Unis n'a pas pu être président s'il ne voulait pas l'être. S'il n'a pas fait beaucoup d'actions pour l'obtenir. Le Icar de tout, l'essentiel de tout, c'est de développer la volonté et que ça ne s'arrête jamais. On a tous envie d'être des Avdei Hashem, des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, des grands hommes. Et qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi nous ne sommes pas là-bas? Parce qu'au milieu, on oublie. Au milieu, l'ambition, elle descend. La motivation descend. Et il y a une paresse qui s'installe et qui s'instaure dans nos esprits. Et elle nous empêche de voir la photo où on aurait voulu arriver. Et doucement, doucement, elle nous fait montrer d'autres situations, d'autres photos, d'autres choses. La condition de tout, de toute la réussite, c'est de ne jamais céder et de ne jamais oublier où tu veux arriver.
Dans le Sifré, Parashat Vaïtranan, Akadosh Baruch Hu, il nous dit Vayot Varim Haele Asher Anochim Metzavecha Hayom. L'idée est vieille. La photo, j'ai beaucoup de temps cette volonté. Mais la motivation doit être nouvelle, tous les jours. Tous les jours de redécouvrir de nouveau la photo où je vais arriver. Parce que le caractère humain de l'homme, l'homme aime les nouveautés. C'est humain. Du nouveau, toujours ça plaît à tout le monde. L'homme aime les nouvelles, même si c'est des mauvaises nouvelles. La force d'aimer le nouveau, il est plus fort, même si la mauvaise nouvelle, même si la nouvelle est mauvaise, on veut quand même l'écouter. Avraham Avinu, c'est ce qu'il dit. Chaque pas qu'il faisait, il dit, je réalise encore un peu, j'avance vers le pas et il se redonne l'image. Même quand il était un pas avant d'arriver en Eretz Israël, un pas à côté de la frontière, il se disait, je rentre en Eretz Israël. Je n'ai pas encore de maman. Se mettre des objectifs dans la vie. Faire tout pour atteindre. C'est là qu'on va réussir. C'est là qu'on va obtenir. Ne jamais abandonner un rêve. Quand c'est un bon rêve, mets-toi ça tout le temps devant toi. Élève-toi chaque jour et tu te dis, est-ce que j'arrive à mon objectif ou je n'arrive pas? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour arriver? C'est que comme ça qu'on peut s'approprier des grosses réussites spirituelles et aussi matérielles, même dans le matérialisme. On est obligé d'arriver à ça, de ne pas se calmer de ton rêve. Tu as rêvé, réalise ton rêve. Qu'est-ce que tu fais pour réaliser ton rêve? Qu'Hachem nous aide, qu'on ne lâche jamais nos ambitions, nos voeux, nos motivations, et qu'on continue avec des bonnes motivations toujours. Et ne jamais oublier l'objectif d'être Eved Hachem. Voilà. Ba'atzlacha, bonne journée à toutes et à tous.